Bonjour à tous, je me présente, Pascal Lointier, je suis président du CLUSIF. Et en cette période de l'année, permettez-moi de vous transmettre mes meilleurs vœux de santé et de réussite pour cette nouvelle année. Donc bienvenue à cette nouvelle édition du Panorama Cybercriminalité, année 2010. Panorama qui ne peut être possible que grâce à la collaboration de nos sponsors, Orange Business Services et Telecity Group, qui nous permettent l'organisation de cet événement au niveau de l'infrastructure et de la logistique. Donc ce panorama, très brièvement, pour les nouveaux membres, pour les journalistes ici présents ou les invités, avant de le présenter, je vais vous rappeler très succinctement le fonctionnement du CLUSIF et nos grandes activités et éventuellement quelques effets d'annonce. Donc le CLUSIF est une association sans but lucratif qui regroupe environ 600 membres, pour moitié des offreurs de sécurité, pour autre moitié des fonctionnaires ou des responsables de sécurité. Et c'est quelque chose qui fait une des grandes forces du CLUSIF, c'est que la communication que l'on peut avoir sur les différentes facettes de la sécurité est un message neutre et au bénéfice de la plus grande majorité. Depuis cette année, nous avons mis en place également, comme vous pouvez le voir, un logo adhérent qui vous permet de faire savoir à travers votre site web, sur vos communications commerciales, votre appartenance au CLUSIF et votre volonté de procéder à cette diffusion d'informations à caractère général. Le CLUSIF repose sur une dynamique de production. Tous les documents sont en ligne et je vous ai mis ici donc la liste des groupes de travail qui sont en cours ou qui viennent d'ailleurs de se terminer pour l'un d'eux. Et on a vraiment une dynamique de création, de documentation, et je vous invite notamment à vous syndiquer sur le flux RSS qui correspond à l'annonce des événements, à l'annonce des documents qui sont mis en ligne. Le CLUSIF, c'est également des espaces, soit un espace dédié à la méthode MEARI, soit pour les responsables sécurité des systèmes d'information, qui leur permet entre eux d'échanger sur les différentes facettes et les problématiques qui les concernent plus particulièrement. Le CLUSIF également, c'est un ensemble de réseaux d'entités consoeurs, aussi bien à l'étranger qu'en France. Et vous voyez que depuis la dernière, pour ceux qui sont les anciens, le nombre de logos a augmenté, puisque sur la partie internationale, nous avons un CLUSIF Burkina Faso, Nous avons un CLUSIF au Québec qui a été réactivé. Nous avons un CLUSIF en Côte d'Ivoire qui vient d'être créé, pour lequel nous n'avons pas encore la charte graphique. Et nous avons des discussions assez soutenues en ce moment avec les différents pays du Nord Maghreb, dans lesquels vont se créer des structures homologues. Donc l'idée de ces associations qui sont complètement autonomes juridiquement et même dans leur stratégie de fonctionnement, c'est surtout d'échanger, d'avoir la même vision de partage de l'information sur la sécurité. Nous avons également un certain nombre de CLUSIR qui sont créés en région, à partir de la volonté des différentes personnes. Et c'est là aussi, je vous ai indiqué, on ne le voit pas trop sur la partie basse, mais j'avais plus assez de place malheureusement, un CLUSIR qui s'est créé à Tahiti il n'y a pas très longtemps et qui permet de relayer de l'information. Donc les informations sur ces CLUSIR et les CLUSIR, vous les retrouvez sur notre portail, avec notamment 2 sous-rubriques, une qui concerne les productions, j'allais dire locales, mais quand c'est un autre pays, c'est national, mais donc les autres productions et également les événements à venir, ce qui vous permet de pouvoir relayer éventuellement, si vous êtes une structure de dimension soit nationale, soit internationale, de relayer un événement qui va survenir. Le panorama tel qu'on l'avait créé il y a plus de 10 ans maintenant, avait pour objet de remettre en perspective les grands événements de l'année, soit pour souligner l'émergence de phénomènes nouveaux, soit pour pouvoir cristalliser soit une volumétrie, soit des phénomènes, des scénarios, des cas d'école, d'incidents. Depuis l'année dernière, nous avons souhaité élargir ce panorama cybercriminalité à d'autres phénomènes qui ne sont pas strictement parlés d'ordre criminel, mais qui peuvent conduire soit à un risque numérique pour l'entreprise, c'est la notion, c'est le sticker accidentel qui peut apparaître, et soit des phénomènes notamment sur les réseaux sociaux ou via les comportements des individus qui peuvent déboucher sur des situations amenant une cybercriminalité. Donc, encore une fois, la volonté de ce panorama n'est pas d'être exhaustif, loin de là, mais plutôt d'attirer la vigilance des gens ou de rappeler certains points aux responsables sécurité ou aux offreurs de services par rapport à la demande potentielle. Pour cela, le groupe de travail qui est activé généralement début novembre est composé d'un public très pluriel, donc avec des métiers, des attentes, des confrontations par rapport à la cybercriminalité qui sont d'ordre complètement différentes.
parfois qui se regroupent néanmoins. Donc sur la partie gauche, vous avez les sociétés du domaine privé, du secteur privé qui collaborent au Panorama, donc entre des sociétés qui sont de la communication, du journalisme, des sociétés d'expertise en sécurité, des sociétés dont le responsable sécurité collabore, des sociétés de conseil également. Et vous avez sur la droite la partie des organismes, j'appelle ça de manière générique organismes, du public. Et depuis plusieurs années, donc, on a la collaboration de pays également, donc de structures à l'étranger. Et ça me semble un point intéressant, de manière à ne pas avoir une vision franco-française des problématiques. Et ça nous permet également de remettre en perspective certains événements à l'international. Je pense notamment aux attaques contre le marché du carbone au début de janvier 2010. Et sur lequel nous avons pu avoir un éclairage très particulier grâce à notre confrère de la BKA, qui a été directement beaucoup plus impliqué que les Français, dirais-je, sur ces problématiques. Donc je remercie encore une fois les organismes officiels qui acceptent de contribuer à ce panorama et qui cautionnent notre action à travers soit une présence en tant qu'orateur, soit à travers, je dirais, cette mention de leur organisme. Avant de vous présenter et de dévoiler les sujets du Panorama 2010, un bref retour sur le Panorama 2009. Je le ferai très bref, en fait, ce débriefing, puisque le mot est maintenant dans la langue française, parce qu'en fait, certains points, on va les retraiter aujourd'hui, parce qu'il y a eu des évolutions majeures ou des évolutions majeures. Ce que je voudrais dire, c'est que le document que vous allez voir aussi, vous pourrez en télécharger une version étendue, élargie, enrichie, vraisemblablement à partir de demain en cours de journée. Donc sur la version en ligne, vous aurez un nombre de diapositives là un peu plus supérieur que celui qui est possible dans le temps limité de parole, et vous trouverez également une webographie, un ensemble de liens qui vous permettront de commencer vous-même à faire votre recherche pour comprendre le phénomène ou pour pouvoir insister un peu plus sur comprendre un peu plus, je dirais, l'événement qui est narré. Donc je ne vais pas trop détailler parce que notamment par exemple sur les attaques sur les distributeurs de billets ou les réseaux de distributeurs de billets, on va en reparler aujourd'hui à travers notamment les réseaux de botnet. Donc pour la présentation d'aujourd'hui, à partir du groupe de travail, certains conférenciers se sont identifiés pour vous transmettre la vision du groupe ou la présentation, plutôt qu'une vision, la présentation des faits et des implications éventuelles des différents faits. Celle-là, je la supprimerai. Donc, nous commencerons tout d'abord par évoquer Stuxnet, qui a défrayé la chronique, enfin, qui a été rendu public à la mi-juillet, mais qui a vraiment défrayé la chronique à partir de septembre, à partir du moment où un média anglo-saxon a écrit un article dessus. Et ce qui est intéressant de voir sur Stuxnet, c'est surtout que c'est publiquement la première fois qu'un virus, un malware, vise un environnement industriel. Nous verrons en élargissement de cette cyberattaque une nouvelle problématique, ou du moins qui prend de plus en plus d'importance, c'est celle sur des atteintes à des systèmes d'exploitation embarqués, et on veut signifier par là les automobiles. Il y a eu des affaires extrêmement intéressantes de malveillance qui visent des automobiles, soit sur des convois de valeur, ou soit la prise de contrôle des dites voitures. Donc pour cela, c'est Jean-Michel Dohan, expert donc, chez la société Lexi, qui vous fera ces deux présentations, qui les enchaînera directement. Ensuite, nous aurons François Paget, chercheur de menaces chez McAfee Labs, qui vous présentera un point de situation sur tous les événements d'activisme, parce qu'il y a eu beaucoup de choses cette année, beaucoup plus que les années précédentes, et je ne fais pas allusion simplement à l'espèce d'envolée sur Wikileaks de la fin de l'automne, mais vraiment sur toute l'année, il y a eu tout un ensemble d'événements, et c'est intéressant de voir justement cette frange qui diminue entre la criminalité et le militantisme. Mais je n'en dévoile pas plus, je laisserai François nous expliquer tout cela. Nous aurons ensuite Éric Fraissinet, lieutenant-colonel de la Gendarmerie nationale, qui nous parlera des attaques sur les systèmes GSM, sur les téléphones, sur les ordiphones. On a eu des phénomènes extrêmement intéressants aujourd'hui, sur cette année 2010, et là, on déborde largement du public ou du caractère simplement industriel ou entreprise pour aller sur des attaques qui peuvent toucher le citoyen, l'ensemble des citoyens. Nous aurons ensuite un point de situation sur les réseaux botnet qui ont défrayé la chronique, qui ont également fait causer pas mal de préjudices dans certains domaines d'activité, je pense notamment aux bancaires.
Et pour cela, c'est Pierre Caron, donc, qui est expert sécurité chez Orange Labs, qui vous fera cette présentation. Enfin, nous aurons Hervé Schauer de la société Hervé Schauer Consultant, qui a bien voulu reprendre différents sujets qui nous semblent importants de traiter, mais qu'on ne pouvait pas traiter dans la durée. Donc nous évoquerons des phénomènes de codage du temps et de la date, en clair de bugs qui se sont produits sur des systèmes d'exploitation, sur des terminaux de paiement par exemple. Nous évoquerons également IPv6, le serpent de mer IPv6, comme dirait certainement Hervé, mais tout simplement, vous savez qu'il y a une échéance dans 3 mois par rapport à IPv6, et donc il évoquera certains points. Et nous parlerons également des jeux en ligne, puisque en France, vous savez que nous avons une nouvelle autorité de régulation, et de faire un peu le parallèle entre des attaques cybercriminelles qui ont pu se passer l'année dernière ou dans les années passées dans des pays limitrophes, et l'infrastructure qui est mise en place en France pour gérer au mieux ces jeux en ligne. Voilà, à l'issue de ces présentations, on a essayé cette année de laisser un petit temps de discussion pour échanger avec vous, pour que vous puissiez poser vos questions aux différents orateurs. Et bien évidemment, à l'issue de cette issue, nous aurons également un cocktail qui vous laissera la possibilité, encore une fois, de pouvoir discuter avec les conférenciers dont vous avez le rappel des coordonnées e-mail sur cette présentation et dans le fichier qui sera en ligne. Voilà, sans plus tarder, je vais céder la parole maintenant à Jean-Michel Dohan pour nous parler de Stuxnet et des attaques sur les OS embarqués.